la pire des personnes le jour du jugement, c'est celui de qui on se préserve contre son mal. Contre son mal. La valeur de l'investigation avant de se marier, il ne faut pas sous-estimer ça. C'est pas ses lèvres qui m'ont plu, je ne vais pas me marier moi avec ses lèvres, ou avec ses cils, ou avec ses yeux. Et puis au sein de la famille, ils paraissent normaux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils cachent bien leur jeu. C'est-à-dire, il y a des gens par exemple qui prient dans la mosquée, ils donnent une image magnifique, et à la maison, le gars c'est un tyran. Elle te ramène vers l'orage qu'elle veut. Elle te pousse à faire ce que elle veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdurrahman. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Cette fois-ci, c'est moi qui ai voulu te demander comment vas-tu. Pas mal, pas mal. Mais ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre épisode Zawaji. On dit Zawaji pour le couple, mais il y a aussi la notion de Zawaji, la famille, la cellule familiale, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Quand on se marie, c'est deux familles qui se marient aussi. C'est deux familles qui se marient. Et du coup, par rapport aux familles qui se marient et aux couples qui se marient, on avait parlé la dernière fois lors de la Muqabala, les questions que le prétendant ou la prétendante peut poser. Mais il y a aussi le côté, les investigations que on peut faire, ou elle peut faire, ou la famille peut faire, ou ne pas faire. Enfin, dans l'islam ou dans cette phase de Muqabala, comment se passe cette investigation? Ou est-ce que des fois, on peut dire cette investigation, c'est trop. Soit il apprend comme elle est, ou il apprend comme elle est, mais c'est bon, faut pas aller chercher les histoires. C'est vrai. C'est une question légitime, logique, cohérente, et qui relève de la raison. Donc, comme on a dit précédemment, en vérité, j'ai oublié de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, j'ai dit que, pourquoi on loue Allah? Parce qu'une parole ou une discussion qui n'est pas fondée ou basée ou qui commence à partir d'une invocation en supplication n'est pas, le jour du jugement, elle n'est pas bénéfique dans cette vie d'ici-bas, elle n'est pas bénie. Et le jour du jugement, le prophète Sam il a dit, les gens, ils auront, comme il a cité le terme, ils auront chez Allah subhanahu wa ta'ala une tira. Ils auront une tira, ils auront un point noir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aura un point négatif sur eux. S'il veut, il les châtie, et s'il ne veut pas, il peut leur pardonner. Même si nous, dans tous les cas, on va citer des hadiths, on sera dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, j'ai préféré commencer par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a appris, comme il nous l'a appris pour ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala et les ulama. On revient, Inch'Allah, à notre sujet. Donc, on était sur l'investigation. Ouais. En fait, vu que le mariage est une association, exactement comme un commerce. Une personne, quand elle veut s'associer dans un commerce avec qui que ce soit, il s'avère qu'elle doit savoir qui elle est. Donc, elle doit savoir si elle est fiable, si elle est compétente, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a toléré cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toléré cela. Et puis ça relève, comme on a dit, de la raison et de la logique. À ce moment-là, les deux parties, les deux prétendants peuvent faire une investigation pour savoir qui est qui. Les deux familles aussi, qui vont s'allier et qui vont se jumeler aussi, elles doivent faire une investigation. Cependant, dans notre société, des fois, on a les deux extrêmes. C'est-à-dire, où, quand on pose les questions aux gens, les gens, ils sont un petit peu, comment dirais-je, méfiants, voilà, ils ne veulent pas y donner de réponse en croyant qu'ils sont en train de faire du mal. Ils ont peur de faire de la médisance. La médisance, voilà. Il dit, je ne vais pas médire sur cette personne, tout le monde a fait des péchés, c'est pas à moi de juger, on lui a appris qu'il ne faut pas juger et tout. Donc voilà, il évite, pour éviter le mal, selon sa vision. De l'autre côté aussi, par rapport à la femme, on fait la même chose. Ou il se peut que ça soit le contraire. Tellement il y a des jaloux, on essaye de détruire la personne
qu'on est venu pour demander sa main. Directement on dit ah non, il ne faut pas la prendre et tout. On essaie de détruire cette famille-là ou ces gens-là, juste pour ne pas les voir étant heureux. Mais très très généralement, c'est le premier côté, parce que nous on parle des musulmans. Ouais. C'est le premier côté. Quand on part et on pose une question aux gens, on ne va pas la poser à n'importe qui. On sait qu'on doit la poser aux gens qui sont censés. Donc les gens qui sont censés, c'est des gens qui sont à nos yeux des gens cohérents, des gens bien et tout. Donc on leur pose ces questions-là. Et bien ces gens-là qui sont censés, comme ils n'ont pas la culture ou le savoir religieux, ils peuvent être, comme on a dit, réticent. Oui, réticent, j'ai un mot, j'arrive pas à l'avoir. Ils peuvent éviter le sujet ou esquiver. Oui, c'est ça, esquiver. En fait, tout ça, je le sais. En fait, j'avais un mot plus précis et j'arrive pas à l'avoir. Al-Muhim, vous avez compris. Donc, ils peuvent être méfiants de façon générale et donc, du coup, sous prétexte que ceci est une médisance. Alors, il faut savoir que quand c'est une question de haqq, ceci ne s'appelle pas de médisance. Car on a des hadiths sur cela, plusieurs hadiths, où celui qui nous a appris à ne pas faire de la médisance, c'est lui-même qui a fait cela. Et là, je vois bien, si je ne donne pas de preuves, quelques-uns qui vont dire « Astaghfirullah, il est en train de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout », ça c'est pas une critique, c'est la science. Il a été rapporté dans Al-Bukhari et dans le Musnad de Ahmed, dans les Sunan aussi, plusieurs hadiths différents, dans le Muwatta de Malik, rahimahullah, plusieurs hadiths différents, notamment le premier hadith qui n'a rien à voir avec le mariage, mais on a appris de ce hadith-là qu'on peut utiliser la médisance, mais à sa place. Où Aïcha radiyallahu anha, elle a regardé depuis la fenêtre et elle a vu une certaine personne qui arrivait vers elle, vers la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers là où elle habite. Elle a dit, oh prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tel homme qui arrive vers nous. Tel homme. Qala bi'sal ashiratuhu. Quelle mauvaise personne elle est. Et c'est pas une bonne personne. Et quand elle est venue, cette personne-là, cet homme-là, il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accueilli. Il a pris soin de lui, et puis il est parti. Aïcha, c'est une étudiante, c'est une épouse, et elle veut apprendre la religion, et comment ça se passe? قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. Tu as dit ce que tu as dit, et tu as fait ce que tu as fait, c'est-à-dire carrément le contraire de ce que tu as dit. Et genre, voilà, ceci, tu nous l'as appris, comme quoi c'était pas toléré. قال يا عائشة شر الناس منزلة يوم القيامة من يتقى لفحشه. La pire des personnes le jour du jugement, c'est celui de qui on se préserve contre son mal. Contre son mal. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préservé du mal de cette personne. Donc des fois, on peut être bienfaisant envers des gens qui sont mauvais, et en vérité, ce n'est pas parce qu'on les aime, ou parce que nous sommes des hypocrites, mais parce qu'on ne veut pas que leur mal nous atteigne ou atteigne les gens. Et c'est ce qu'on appelle aussi un maslaha al-amma, quand on essaie de préserver une communauté, genre un quartier ou un immeuble. Dans l'immeuble, il y a une personne qui est très bizarre, elle est anormale, elle fait que des problèmes et tout, je sais pas, un dealer de drogue et tout. Et ben moi qui est imam ou qui est un guide ou je suis hyper doux avec lui alors que tout le monde est mauvais avec lui. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi il est comme ça avec lui? Mais en vérité, c'est juste pour créer cette réticence vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Demain, s'il y a quoi que ce soit, il dira tous je vous déteste, sauf lui, tu sais, là, normalement. Donc, je te jure, j'allais brûler l'immeuble. Mais parce qu'il y a lui, rien que lui, je vais pas le faire. Donc là, c'est bon, il est dans la poche. Et ça s'appelle pas l'hypocrisie, et beaucoup de gens ne le savent pas, et on va donner la distinction entre les deux, ils se ressemblent. Hein. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est que tu es mauvais. Et je suis bon. Et tu fais semblant d'être bon avec moi pour que moi, je te donne de ma bonté. Mais tu es mauvais. Tu cherches à faire ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà, moi, je dis que lui, Abdurrahman, est un hypocrite. La deuxième, un mot que beaucoup ne connaissent pas,
Al-Mudarat. Al-Mudarat, ahsant. Ce mot-là, qui s'appelle Al-Mudarat, min dara yudari. Al-Mudarat, dara yudari. C'est le contraire, c'est que tu es bon. Tu es une bonne personne, et je suis une mauvaise personne. Et toi, tu agis avec moi de la meilleure des façons pour que mon mal ne t'atteigne pas. Tu vois, on a inversé. Une forme de sagesse. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Sinon, il n'y aura pas de monde. Ainsi, ils ont été les prophètes et les messagers. Et ainsi doit être un homme politique. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Tous ils se détestent. Sans pitié, ils sont. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Le lendemain, c'est bombe nucléaire, normal. Mais eux, ils font pas Mudarat. Ouais, ils font pas Mudarat, mais ils savent qu'ils sont obligés de faire. Voilà. Donc, ceci nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette médisance-là. Maintenant, nous avons un autre hadith rapporté dans le Bukhari de Fatima. On a déjà nuancé dans les premiers podcasts, sans citer c'était qui et envers qui. C'était hadith de Fatima bint Qais. Où elle est venue vers le messager sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: oh messager d'Allah, tu sais que moi je n'ai pas de père, je n'ai pas de frère, je n'ai pas d'oncle, et il y a 2 hommes qui sont venus me demander ma main. Donc là, elle investit. Voilà, elle investigue. Donc, elle est venue pour faire une investigation chez le messager sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit: celui qui m'a demandé, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, et le deuxième, c'est Abu Sufyan. Et donc, il lui a dit, Abu Jahm, elle lui a dit: oh messager d'Allah, ils sont venus demander ma main. Il lui a dit: les deux, délaisse-les. قال فأما معاوية فصعلوك. Muawiyah est un homme صعلوك, يعني très pauvre, pauvrissime. وأما أبو جهم قال فإنه لا يكاد يضع عصاه من على عاتقه. Abu Jahm, presque jamais il dépose la canne ou le bâton par-dessus son épaule. Voilà. Et ils ont dit, les ulama, yani kana rajul darrab. Dans le hadith de Nasa'i, dans Sunan al-Nasa'i, c'est cité comme quoi c'était un homme qui frappe les femmes. Il est connu comme étant un homme qui frappe les femmes. Et donc, chouf le prophète sallam, ça c'est aussi une parole à ceux qui disent que l'islam est une religion de violence et tout. Bon, on sait que la plupart c'est des ennemis, et en même temps, ce sont des gens ignorants, mais ignorants comme leurs pieds. Parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de hadiths, il y a tellement de versets, il y a tellement de paroles de savants, c'est toute une encyclopédie qu'on ne peut pas déverser en un coup à des gens qui ne comprennent même pas le langage scientifique. En tout cas, ce qu'il faut, c'est quand vous avez des questions ou des commentaires, posez la question ou, des fois, revenez à la vidéo ou lisez la vidéo complète. Ça, bah oui, c'est ça. C'est ça l'objectif. Sinon, s'ils écoutent les shorts et tout, bah c'est quelque chose qui est découpé et le référencement de TikTok, il choisit lui-même ça, c'est ce qui crée les polémiques. Et TikTok, apparemment, c'est basé que sur les polémiques et tout. Al-Muhim, c'est un autre sujet. Et donc, il lui a dit Muawiyah Su'louk. Les ulama, quand ils ont défini qu'est-ce que Su'louk, ils ont dit qu'il était pauvre. Mais on a un hadith de Abu Sufyan, l'époux de Hind, où Hind elle-même, celle qui a ouvert le ventre de Hamza radiallahu anhu arda, donc elle s'est convertie, son époux aussi s'est converti. Elle est venue au messager sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois se plaindre. Elle a dit: ô messager d'Allah, certes que Abu Sufyan, mon époux, est un homme radin. Il ne me donne aucun sou pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Puis-je lui en prendre? Il lui a dit: regarde, prends-en ce qui te suffit. Et ce qui suffit tes enfants, bil ma'rouf. Bil ma'rouf tiré du verbe arafa ya'rifu, yani par ce qui est connu et reconnu dans votre ville ou village. Yani si vous pensez que la femme, elle doit avoir, je vais dire une bêtise, une robe, je sais pas moi, les 5 mois, bah, qu'elle achète une robe les 5 mois. Si vous pensez qu'elle doit se nourrir quotidiennement comme ça, bah, vous vous nourrissez quotidiennement comme ça. Pour les enfants, si ils doivent avoir ça, voilà. Selon les capacités de cet homme et selon votre entourage. Al-Shahid min al-Hadith, ce qu'on veut prendre comme traçabilité depuis ces hadiths-là, ou comme preuve, c'est que les 3 cas, il y a eu de la médisance. Les 3 cas, il y a eu de la médisance. Et en aucun cas, le prophète, il a dit
craignez Allah, vous devez patienter, vous pouvez pas parler comme ça de mes compagnons, c'est haram, et Allah il va vous faire entrer en enfer. Nous on est comme ça, par notre ignorance. Et donc à partir de là, les ulama, ils ont carrément mis un vers poétique qu'on a déjà cité dans plusieurs cours auparavant dans la mosquée et tout, où il récapitule les 6 personnes ou les 6 cas où on peut faire de la médisance. Et donc il a dit Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mustaftin wa mutadhallimin wa jahilan bil fisqi wa talibun i'anati fi izalati munkari. Al-qadhu yani la critique. La critique n'est pas considérée comme étant de la médisance. La critique n'est pas une médisance dans 6 cas. Dans 6 cas. Qala mu'arrifin, mu'arrif, une personne qui va faire connaître une personne à une autre. Exemple, salam alaikum, Abdurrahman, tu connais pas telle personne, t'as pas vu telle personne, toi tu me dis, c'est qui? Je dis telle personne, je te cite son nom. Tu me dis, je connais pas le nom de famille, tu connais pas. Je te dis, telle personne, celui qui a un tu vois? Quand on cite, par exemple, un défaut qui est en lui, une caractéristique, voilà. Et il se peut que lui, il n'aime pas cette caractéristique, tu vois. D'accord. Mais là, moi, mon objectif, c'était pas de le détruire. Mon objectif, c'était que tu le saches. Voilà. Muhadhirin, c'est un metteur en garde. Une personne qui veut mettre en garde contre une personne pour enlever son mal ou atténuer son mal, pour que ce soit la masse ou qui que ce soit. Et donc là, par exemple, notamment le mariage. Salam alaikum, moi je viens de Marseille ou je viens de Lyon, j'arrive à Paris, on m'a indiqué cette femme, franchement tout ce que je veux c'est me poser, j'en ai marre d'être seul ou d'avoir trop de conflits dans le passé, ça, et mais je vois ma vie d'une façon plus que idyllique. Et donc on m'a parlé de cette femme et tout, voilà, elle me plaît en tout, je veux me marier avec elle. Par contre, il y a un gars qui me voit, tac, je suis rentré et tout, ou le contraire, je suis un homme, donc je parle d'une femme. Je peux me mettre dans la position d'une femme qui parle d'un homme. Donc, voilà, quand il rentre, il lui dit que... Voilà, donc le gars, il est rentré pour demander la main. Dès qu'il sort, le gars, il l'attend à l'extérieur. T'es venu... Parce que j'ai vu les klaxons et tout. Chouf, mon frère, si je n'avais pas vu en toi des signes de piété, Wallah, je ne me mêlerais pas. Et Allah m'en est témoin. Viens, je te raconte. Cette famille, voilà comment elle est. La fille, elle a un palmarès. Ceci, c'est comme ça. Ceci, c'est comme ça. Ceci, c'est comme ça. Il lui détaille. Il lui dit, maintenant, moi, je t'ai tout dit. Allah, il m'en est témoin. Et donc, voilà. Et si elle s'était repentie, ou la famille, elle s'était repentie, ou quelque chose, d'accord. Exemple, il lui dit, ce sont des dealers de drogue. Exemple. Ou c'est une femme qui a toujours travaillé avec son corps. Par exemple. Il y a des cas comme ça. Et des musulmanes. Et des musulmanes. Voilà ce qu'ils appellent aujourd'hui les escort girls. Voilà, elle est étudiante, elle est je sais pas quoi. Quand elle a du temps, elle veut se faire un petit peu d'argent. Voilà, un petit 10 000 € le mois. Pourquoi pas? Allah musta'an. Et les hommes aussi, par exemple, il est dealer de drogue. Il est arnaqueur, il est escroc. Voilà, donc voilà, la famille, elle vient, le père, il vient, les parents, ils sont bien, machallah, ils s'embrassent et tout maintenant. Puis la fille, elle voit la fille qui est venue, elle lui dit ton père, je vois que Meskin, il sait pas. Donc elle lui explique tout. Voilà, elle lui dit que ce monsieur avec lequel vous voulez vous marier, c'est vrai qu'il se présente bien et tout, il est propre et tout, mais je vais vous dire, il n'y a pas un grand escroc comme lui. Il est très connu. Et c'est pour ça qu'il a pris par kilométrage le mariage. Donc beaucoup, quand ils sont grillés dans un village ou une ville, ils se déplacent. Voilà, nous on le dit. Il se marie par kilométrage. Plus c'est loin, mieux c'est pour lui. C'est pour ça, des fois, les mamans lui disent « je vais te chercher du bled ». Et celle du bled meskina, elle vient, elle vit la misère. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en garde. Et ça, c'est pas de la médisance. C'est pas de la médisance. Donc, muhadhirin, une personne qui met en garde contre une personne. Qala wa mustaftin, une personne qui demande la fatwa. Donc tu viens chez le cheikh il a du ilm, il a de la science. C'est pas un imam, c'est une personne qui a de la science. Donc si l'imam il a de la science, alhamdoulilah, s'il n'a pas de la science, c'est pas parce qu'il est imam que ça veut dire forcément il a de la science.
Et il faut qu'il ait de la science du livre et de la sunna. Mm. Voilà. C'est pas parce qu'il connaît le Coran par cœur, donc ça veut dire qu'il a de la science. Quelques-uns, on les a vus, ils demandent la science de chez les gens qui font la ruqya. Et donc ils croient que le gars, parce qu'il fait la ruqya, donc forcément c'est un shir. Il a la barbe, il est costaud. Ça rime avec ça, hein, attention. Costaud, pas costaud. Donc il a la barbe, il est costaud, il parle quelques mots en langue arabe. Moi je suis français ou française, donc Je suis impressionné. voilà, donc il connaît mieux que moi. Non, non. Donc il faut vraiment que la personne soit connue comme étant une personne qui détient de la science. Donc on demande la fatwa. Pour demander la fatwa, tu es obligé d'étaler ton sujet à la première personne ou à la troisième. Tu n'es pas obligé de dire je vis ceci, je vis cela, mais tu peux dire voilà, il y a une personne qui vit ceci, cela. Mustaftin. Wa mutadhallimin, quatrième. Al-mutadhallim, c'est celui qui vit al-dhulm, yani l'injustice. L'injustice. Donc une personne qui subit l'injustice, donc une femme a subi de l'injustice de son époux ou de sa belle famille, donc elle part demander à un cheikh, voilà moi, ma belle-mère, ce qu'elle me fait, ou mon beau-père, ce qu'il me fait, ou mes belles-sœurs, ce qu'elles me font, ou mon époux, ce qu'il me fait, ou mon beau-frère. Elle vient s'épancher de sa situation. Voilà, elle lui raconte tout. Logiquement, la belle-mère ou la belle-famille, quand ils entendront, ou l'époux, ils diront, ouais, tu nous as dévoilé et tout. Tu nous as trahis. Voilà, ça, c'est pas de la trahison. Parce qu'elle n'est pas partie chez n'importe qui. Elle n'est pas en train de dévoiler ça à sa copine. Vous voyez ? Dire ça à sa copine, à son copain, je sais pas qui, ça c'est haram. Ça c'est haram. Mais chez un cheikh pour demander la fatwa, non. Le cheikh il n'est pas ici pour se réjouir du mal des gens. Et donc il va lui donner la fatwa. Wa jahiran bil fisqi, al-jahil bil fisq, c'est celui qui ne se cache pas de son mal. C'est-à-dire, il fait le mal. Il se dévoile complètement. Il se dévoile complètement. C'est illicite de faire le péché. Mais si tu es obligé de le faire dans le sens où tu n'as pas réussi à résister, fais-le en secret. Et sois pas celui-là qui va te dévoiler. Bah, voilà. Écoute, ce qui est grave, c'est non seulement de le faire, de te réjouir et de t'en vanter. Hier, j'ai fait ça, j'étais ceci, on a fait comme ça. Ça, c'est haram. Et donc, cette personne qui se dévoile, il n'est pas un péché de parler d'elle en son mal. Dans le sens où elle-même s'est dévoilée. Voilà. Nous, on répète avec la bouche ce qu'elle a fait avec ses actions. Ceci n'est pas un mal, même si une personne intelligente, elle n'a pas le temps à ça. Mais si on a parlé parce qu'il y a une circonstance où on est obligé de sortir cette personne et tout, c'est pas de la médisance. Une personne peut dire, ouais, vous faites de la médisance, pourtant vous priez et tout, moi je vais vous quitter. Non, ceci n'est pas de la médisance. Et le sixième, c'est le fait de vouloir demander de l'aide d'une seconde personne contre une tierce personne. Genre, moi, Jamal, il me fait du mal et j'y arrive pas. Mon époux, il me fait du mal et donc j'arrive pas avec lui. Je subis l'injustice comme pas possible. Mais je sais que mon époux, donc là, voilà, j'ai joué le rôle de la femme. Donc, je sais que mon époux, il éprouve beaucoup de respect pour toi. Donc si je vais te parler, ça sera la première et la dernière fois de toute ma vie, si je vais te parler, te dire ce qu'il me fait, ce qu'il ne me fait pas, je pense très fortement, attention, je pense très fortement qu'il va avoir tellement honte qu'il va arrêter. Mais il ne faut pas qu'elle sache, il faut qu'elle pèse le pour et le contre. Il ne faut pas qu'elle se dise, il faut plutôt qu'elle réfléchisse en se disant que si je le dévoile à X, est-ce qu'au contraire, il va devenir 1000 fois plus explosif ou non, il va vraiment avoir honte et tout. Ah, ça, là, je suis cuit. Tu vois? Donc voilà, je demande de l'aide d'une seconde personne contre une tierce personne. En général, ça peut être, on va dire, soit le père ou le grand-père, enfin, une figure statutaire. Père, grand-père, tout dépend, Allah, tout dépend. Père, grand-père, oncle, voisin, le cheikh, l'imam, tu sais. Il y a des gens, par exemple, qui prient dans la mosquée, ils donnent une image magnifique, et à la maison, le gars, c'est un tyran. Le gars, à la maison, il est catastrophique. Il y a des gens qui sont comme ça. Ou il y a des gens qui, voilà, ils font subir à leurs épouses, ou l'épouse, elle fait subir à son époux. Et puis, au sein de la famille, ils paraissent normaux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils cachent bien leur jeu. C'est-à-dire, donc, dans tous les cas, la médisance, dans ce cas-là, elle est tolérée. Pourquoi? Pour éviter, justement, on m'a trahi. Pour éviter l'hypocrisie.
pour éviter on m'a pas dit ça, Mhm. pour éviter j'ai vécu pendant 20 ans avec un monstre, j'ai vécu pendant, tu vois, tous ces titres-là qu'on voit Ouais. aujourd'hui sur le YouTube et tout, ben, tout ça, c'est à cause du fait que le couple, de façon générale, que ce soit la femme ou l'homme, ils n'ont pas su avec qui ils étaient. Ouais. Et du coup, Mohamed, est-ce que parmi, on va dire, ton expérience ou les questions que tu as pu avoir, tu as un cas qui t'a interpellé et et que tu t'es dit, ah bah tiens, Un cas, enfin, un des cas ou cas, des cas, mais... des cas, il y a des cas qui ont marqué mon esprit yani, durant toute cette carrière de da'wah, de l'imam et tout. Il y a des cas qui m'ont vraiment très très marqué et qui m'ont blessé au plus profond, tellement j'ai été choqué. Là, on vous le dit tout de suite, comme on vous l'a dit, Zawaji, on parle de couple, on parle de famille, sans filtre, sans tabou. Donc, ça peut surprendre certains, mais à un moment donné, il y a des vérités qu'il faut qu'elles soient Ah oui, entendues pour oui. pas se dire que, mais en fait, ça n'existe pas. Après, c'est pas une généralité, bien sûr, mais comme on dit, l'exception ne fait pas yani, le général. Mais il y a des cas qui sont comme ça, il y a beaucoup de cas qui sont comme ça. Surtout aujourd'hui, comme yani, je vous ai toujours dit, surtout du fait qu'on est entouré de dunya, Ouais. d'embellissement, de la parure de cette vie d'ici-bas. Et de l'autre côté, c'est la dunya, elle est belle. Et encore, ce qui entoure la dunya et ce qui est à l'intérieur de la dunya, c'est les péchés. C'est-à-dire le péché et la tentation vers le péché, il est très embelli. Donc il n'y a rien qui te rappelle Allah, et c'est fait exprès. Il n'y a pas un appel à la prière, il n'y a pas tu entends ton frère réciter du Coran, il n'y a rien qui te rappelle Allah. C'est pour ça que c'est tout à fait logique et normal que le résultat soit aussi chaotique. Mais les gens ne le voient pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués au chaos. Car quand on s'habitue, comme on a dit l'autre fois, kathratul misas, tumitul ihsas, quand on s'habitue au mal, on voit plus il est où le mal. De quoi tu parles? C'est comme une personne, voilà, tu rentres chez je sais pas qui, Sephora ou Galeries Lafayette, on te met le premier parfum, c'est pas vraiment mon style. Deuxième, celui-là peut-être, attendez, troisième, quatrième, cinquième, au bout de 6, Plus de différence. tout ce qui est olfactif, il disparaît, je ne vois plus rien, je ne sens plus rien. Pourquoi? Parce que c'est trop de parfum. Ouais. Tu vois? Tandis que quand tu es dans l'air frais, ça sera ton premier parfum en plein hiver, dès que tu sens, oh, ça sent trop bon. Ouais. Tu vois? Eh ben, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui par rapport au péché. On s'est habitué tellement au péché, les péchés dans la voiture, le péché dans la télévision, le péché dans le portable, le péché à l'école, le péché à l'extérieur, partout le péché, on baigne dans le péché et on lui a donné des titres, tu vois? La démocratie, la laïcité, la vie, croquer la vie, profiter de la vie, c'est la liberté d'expression, c'est ça, fais ce que tu veux. Tu veux devenir quoi? Une chaussette? Deviens-le. Tu veux devenir ni homme ni femme? Deviens-le. Tu veux devenir une femme, mais pas une femme comme toutes les femmes? Deviens-le. Tu veux devenir un homme, toi la femme? Deviens-le. T'es libre. Sinon, t'inquiète pas, on va piquer là-bas et on va faire des lois pour vous surmonter, pour vous protéger et tout. Et du coup, celui qui est dans la normale, ce qui était considéré comme jadis la normalité, il sera l'intrus. Et à force de pointer, à force de ses désirs et de ce mal et tout, bah, cet intrus deviendra l'étranger et il deviendra lui-même. Et il constituera tout seul le mal. Ça me fait penser, rien à voir, mais si à voir, à un moment donné, enfin, forcément, on est amené à regarder la télé, et puis un jour, on observe, parce qu'on parle de genre, bon, je ne saurais pas dire, bon, un humain avec une barbe, avec un air féminin, et là, le plus choquant, c'est quand on est amené à commenter en disant, mais est-ce que c'est normal? Mais pourquoi vous dites ça? Mais il fait ce qu'il veut, ou elle fait ce qu'elle veut. Et là, aujourd'hui, on peut voir des choses dans la rue, et au final, tout le monde se tait. Ça. Mais ça, c'est pas eux. Les gens, ils croient qu'ils plus... Chauffe, je vais te dire quelque chose. Tu sais, on sait faire ça. On sait faire les hypocrites, les malades mentaux, et on sait faire ceux qui font croire qu'ils sont évolués. Je gère 1000 fois mieux que toi cette vie, et on connaît les nervures, et on était dans les nervures de ceux qui mènent cette vie-là comme on te l'a inculqué. Toi, le pauvre de la société, la victime. Sauf que, on n'est pas sur Terre pour ça. Et justement, le héros, le fort, le digne de valeur, ceux qui ont vraiment les vraies valeurs, ce sont ceux qui ne changent pas. Toi, n'importe quel vent qui vient, il te prend. T'es comme une feuille. N'importe quel vent.
C'est pour ça que les salaf, rahmatullah alayhim, disaient Al-awatif, al-awatif, awasif. Al-awatif, c'est le pluriel de l'atifa, yani c'est l'émotion. Les émotions sont des orages. Yani, quand il y a l'émotion, elle te ramène vers l'orage qu'elle veut. Que ça soit une émotion charnelle, une émotion de colère, une émotion de tristesse, une émotion de dépression, une émotion de rire, de joie et de bonheur et tout. Tout dépend de l'émotion. Elle te pousse à faire ce que elle veut. Ce n'est pas forcément la raison. Donc cette émotion, quand elle est régie et gérée par la raison, c'est là où on peut atteindre l'objectif yani, adéquat. Al-Muhim. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, il faut savoir que c'est eux yani, qui ont yani, placé tout ce mal yani, en dessous pour pouvoir gérer la société, pour faire de la société ce qu'elle est aujourd'hui. Sinon, par rapport au cas, retour yani, au cas marquant. Voilà, au cas marquant. Si on ne fait pas d'investigation, et c'est ce que quelques-uns ils essayent de faire de façon illicite, on va dire, donc ce qu'ils appellent sortir ensemble. Donc la fille sort avec comme ils disent, un mec, voilà, donc via les réseaux, les réseaux sociaux, voilà, payants ou pas payants, bref, donc il sort avec elle sort avec lui. Très généralement, l'objectif, ce n'est pas de trouver l'amour. Chez la femme, l'objectif, c'est de trouver l'amour. Mais chez l'homme, très généralement, l'objectif, c'est avoir le rapport illicite, religieusement parlant. Et donc, du coup, elle sort avec lui. Ils font ce qu'ils appellent le speed dating, ce que tu veux, dans la péniche, dans ce que tu veux. Voilà, il paye, l'autre, il se fait des millions derrière son dos, celui qui a loué la péniche et tout, voilà. Et eux, ils sont en train de tenter. Ils font pitié. Mais voilà. Très généralement, donc, elle le connaît 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, et ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas parce que tu le connais ou tu ne le connais pas que ça va marcher. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, et ça, ce sont des valeurs qui ont été perdues au sein de la société. Nous, en tant que croyants, on se dirige vers Allah. Si tu crois pas en Allah, c'est ton problème. Mais moi, je parle aux croyants. Les croyants, ils se dirigent vers Allah. Ils font une salade qui s'appelle salat al-istikhara. Yani la salade de la consultation. Et si tu crois à ton Allah, Allah il te dirigera. Comme il a dirigé et guidé tous les prophètes et 124 000 prophètes qu'il a envoyés durant les temps, depuis le prophète Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ils ont été guidés malgré les épreuves qu'ils ont vécues. Tous ils sont sortis, comme on a dit, comme des héros. Allah azza wa jal guide. Maintenant, si toi, tu veux, en dépit d'Allah subhanahu wa ta'ala, compter que sur toi-même et marcher que toi-même et faire les choses comme tu l'entends, il n'y a pas de souci. Mais quand tu trouves une impasse, ne dis pas que, attends, j'ai pris une route. Oui, c'était une route, mais nous, on connaît le code. Il y a une plaque rouge là qui te dit c'est une impasse. Exactement. Voilà. La route où il y a une autoroute, c'est là, très rapide. Tu paies le péage, les épreuves, mais c'est très rapide. Et donc, du coup, quand on passe par l'investigation, on ne tombe pas dans ces problèmes, comme par exemple, un jour, il y avait, ils sont passés par moi en plus, moi je ne savais pas tout ça, il y avait un garçon qui voulait se marier avec une femme, une prétendante. Lui, il était masha'Allah, et elle aussi, elle paraissait masha'Allah, elle assistait chez nous, les cours et tout. Et voilà, j'ai honte de le dire, c'est lourd. Mais voilà, ils se sont mariés. J'étais très content pour eux. Des jeunes? Oui, jeunes. Jeunes, on ne se marie pas vieux. Ils étaient jeunes, mais pas jeunes, genre 17 ans, 18 ans. Ils étaient jeunes, ils avaient 20 et quelques quand même. D'accord. 20 et quelques, 25, 26, voilà, dans ces alentours. Et lui, il était ingénieur, je ne vais pas citer. Bref, il avait un très haut niveau d'études. Pas en génie civil, dans une niche assez élevée. C'est pas n'importe qui peut être dans ça. Et il était sur la sunna, alhamdoulilah. Et donc, elle était convertie depuis à peu près 2-3 ans. Et c'était une femme très très belle. Comme on dit chez nous, elle dit au soleil, tu sors aujourd'hui toi ou c'est moi qui sors? La compétition. Voilà, pour briller. Et donc voilà, dès qu'il l'a vu, il a accroché direct. Ils se sont mariés, on leur a fait le mariage religieux et tout. Et puis, au bout d'un certain moment,
Après, c'est lui qui me raconte. Mhm. Au bout d'un certain moment, il commence à avoir un comportement assez bizarre d'elle. Mhm. Et puis après, il a vu qu'elle était tout le temps sur le portable. Mais quand il vient, elle le cache d'une certaine manière. Mhm. Donc il a senti qu'il y avait une relation bizarre. Ouais. Quand il a cherché, il ne lui a rien fait voir. Quand il a cherché, il a trouvé qu'elle était en relation avec plusieurs hommes en même temps. Oh. Ouais. Et jusqu'à maintenant, il ne faut pas accuser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en contact avec ces hommes sans lui parler. Mhm. Eh bien, il s'avère que ces hommes-là, avec elle, c'était des adeptes, astaghfirullah, des partous. Ah, c'est choquant. Ouais. Et ils font tout ensemble. Et ce qu'il a trouvé comme message et tout, c'était ça me manque et je veux toujours faire ça et tout. Lui, il a rencontré ces hommes-là. Ces hommes-là, c'était des musulmans. Ouais. Et quand il est revenu ici, à Rouen, déjà, il m'a parlé au téléphone, il a piqué une crise sur moi, il m'a dit, tu m'as trahi. Tu m'as présenté, c'est de ta faute et tout. Mesquine, bah, il m'a choqué déjà. Mhm. Mais de l'autre côté, il a vidé son sac sur moi. Mhm. Donc, quoi, c'est moi qui l'a mariée, toi, t'es imam à Rouen, t'es censé la connaître. Je lui dis, non, je suis pas garant, moi, des gens. Mhm. Moi, au contraire, tu es venu me demander à ce que je te marie. D'autres imams ne le voudront jamais. Moi, je l'ai fait dans le sentier d'Allah, comme on dit. Mais après, il n'y a pas que toi que je marie, Akhi Karim, mais vous n'êtes pas mes enfants. Mhm. Et on connaît tellement beaucoup de monde qu'on ne peut pas s'attacher, nous, à tout le monde. C'est impossible. Il faut à un certain moment se préserver. Mhm. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de rencontrer ces gens-là, qui étaient avec elle et tout, et eux lui ont demandé des excuses et tout, parce qu'eux aussi c'était considéré des musulmans. Et il a voulu taper un, ou il a tapé un. En tout cas, genre après, voilà, il a coupé court avec tout le monde, et il l'a divorcé, et voilà. Et donc ça, cette histoire, elle m'a marqué, parce qu'elle aussi, elle ne s'est pas défendue, Mhm. tu vois. Puis après, les tatouages, il m'a dit, il a découvert des tatouages bizarres et tout. Voilà, donc nous, on voit rien, tu Mhm. vois. Et donc j'étais... ça m'a marqué. Ça Du coup, ça m'a vraiment marqué. Parce que ce qui m'a marqué, c'était pas le fait... Aujourd'hui, ça nous choque plus qu'une femme ait une relation avec un autre homme, ou là, un autre homme qui a une relation avec une autre femme. En fait, c'est le fait que ça soit en mode partout, quoi. mhm. C'est ça qui m'a... C'est les orgies. C'est ça qui m'a choqué. Et ça, on va dire, enfin, il y a le choc du choc, et tout ça avec des musulmans. Oui. Aussi, une autre fois, il y avait une dame, euh, elle s'est mariée avec un jeune. Ce jeune-là, il était soi-disant sur la sunna, et elle était soi-disant sur la sunna. Mais il a découvert après que cette femme, elle était, euh, quand elle fait le ménage à la maison et tout, elle met les nashids. Mhm. Au début, il a dit ça m'a pas dérangé Ouais. autant. Puis quand j'ai commencé à apprendre la langue arabe et tout, ça a commencé à faire quelque chose. Et il a découvert que ces nashids-là, c'était des nashids pro-djihad. Mhm. Un djihad illégitime. Mhm. Et donc, il a commencé à parler. Il a vu qu'elle était plus dure que lui. Ouais. C'est une jeune fille, hein. Ouais. Et donc, il parle avec elle. Ben, il s'avère qu'il a compris qu'elle était en relation avec les gens de Daesh et tout. Très, très proche. Voilà, très, très proche d'eux. Donc, lui, il l'a dévoilé. Mhm. Et elle le dévoile autrement. Là, c'est les deux. Aïe. Elle me dit, et moi aussi, je viens de découvrir récemment que le gars, c'est un pro-transsexuel. Aïe, aïe, Il est tout le temps chez eux. Voilà. J'étais choqué, doublement choqué. Et le pire, c'est que je les connais. Je sais qui est qui. Mhm. Tu vois, ça m'a choqué. Je pouvais plus voir cette personne. Mais aujourd'hui, bon, les gens ne savent pas. Moi, j'ai demandé comment va telle personne. Ils m'ont dit il a disparu, ça fait des années, on ne le voit plus. Enfin, il n'existe plus dans la région. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, moi, je sais qui elle est.
Et il y a plein de situations comme ça. Un jour aussi, une femme c'est à Trappes, aussi elle m'a appelé. Son époux, elle s'est plaint de lui, comme quoi son époux, il porte la barbe, il porte le camis, il porte le tout, il est à fond sur... Il écoute, elle m'a dit, même les savants. Mais il prie pas. Je lui dis, comment ça? Donc souvent, quand on me parle comme ça, je reviens vers l'âge. Je me dis, peut-être c'est une question d'immaturité, il n'a rien vu dans sa vie, donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc quand j'ai gratté un petit peu dans son âge et tout, elle me dit, non, il a la quarantaine. J'étais choqué. Après, je me suis dit, bon, quarantaine, il est mature. Puis après, elle me dit que il joue la PlayStation avec un ami à lui qui est un Français de souche et qui n'est pas converti. J'arrive pas à comprendre. Bien sûr, on peut avoir des connaissances, mais je veux dire, ce type de profil, c'est impossible qu'il puisse avoir ce type d'amis qui rentre chez lui, qui joue la PlayStation à cet âge et tout. Déjà, les gens qui sont hors religion, généralement, ils sont pas comme ça. Elle a dit un jour, elle a douté de lui. Elle est sortie, elle a fait semblant qu'elle va partir chez sa mère et tout. Et puis après, elle est revenue. Logiquement, elle n'a pas le droit de faire ça. Comme l'homme n'a pas le droit de faire des pièges. Voilà, de faire des pièges et tout. Mais Allah, il a destiné ainsi. Elle a dit, quand elle est revenue, elle a ouvert tout doucement en pleine nuit, elle les a trouvés dans son lit avec lui. Voilà. Une histoire de... Donc, c'était pas un simple ami. Donc, t'imagines. Voilà pourquoi il ne peut pas prier. Voilà pourquoi il peut pas. Il est bloqué par un grand péché. Et ça, je le dis tout le temps aux frères et aux étudiants qui sont chez nous. Quand vous vous voyez vous absenter, ou vous vous voyez ne pas pouvoir adorer Allah, ou vous voyez ne pas pouvoir faire le tasbih, c'est pour ça que je vous fais tout le temps les rappels sur les YouTube, sur les WhatsApp et ainsi de suite, les groupes et tout. Parce que je sais comment est le profil généralement du musulman de cette époque. Et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de booster, de rappeler, de piquer, de t'attaquer par là, quand tu veux dire par là, je t'attaque par là, tu vois, juste pour t'aider, pour que je te fasse comprendre que je comprends tout, et on sait tout, et nous aussi, on est comme vous, mais on veut le meilleur pour nous. C'est comme ça qu'on se sauve, que l'un porte la main de l'autre, pour se faire guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le paradis. Et donc, voilà pourquoi on met en garde. Mais sinon, il y a encore d'autres histoires. Allah, il y en a beaucoup. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut se marier, cette investigation, à notre époque, on ne dit pas qu'avant, elle n'était pas nécessaire, mais elle l'est encore plus. Mille fois plus. Mais je vais te dire, encore une fois, j'entends très bien les gens là. Tu l'entends? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Non, tu vas les entendre dire, ouais, mais même si on fait une investigation, si on va chercher, si Allah l'a destiné. Mais je vais te dire, c'est quoi la différence, mon frère? C'est que la première, quand tu fais l'investigation chez Allah Azza wa Jal, tu demandes Allah par une salade de istikhara. Déjà, tu es dans le top du top. 2, quand tu suis justement cette sunna que les ulama nous ont inculqué et tout, de faire l'investigation en posant des questions autour, puis tu mets ta niya, la bonne niya, sans rester aux aguets et tout, tu vis, wallah, naïvement, tu vivras paisiblement. Tu vas sauver tes neurones et tout le système neurologique. Et tu vis, tu n'auras que le khayr. Et même si tu tombes, tu ne seras pas sur terre, tu trouveras une canne sur laquelle tu t'appuies. Et tu ne seras pas choqué. Tu sais pourquoi? Parce que tu as consulté Allah et c'est lui qui t'a mis dans ça. Et tu as fait l'investigation et c'est ce que Allah t'a destiné. Tandis que si tu ne comptes pas sur Allah, tu ne le consultes pas, tu ne fais pas d'investigation, tu es livré à toi-même, à ton intelligence, à ton savoir, à ton ce que tu veux, le jour où tu auras un problème, tu vas te retrouver face au mur. Et c'est là où, boum, le choc, sous pilule, gélule, suppositoire, tout ce que tu veux, antidépresseur. Et là, c'est que toi le perdant. Voilà. Combien de gens se suicident à cause de ça? Combien de gens deviennent dépressifs à vie à cause j'ai vu une femme, la pauvre, jusqu'à aujourd'hui, elle est que comme ça. Après, ses enfants, ils sont intelligents, à la quarantaine, à la cinquantaine, ils jouent, ils bougent, ils font tout. Ils parlent avec elle. Maman, on fait comme ça, elle ne répond pas. Comme ça. Toute sa vie.
Pourquoi? Elle a subi un choc extrême. Alors, donc, eux, ils font leur possible pour la nettoyer, pour lui donner à manger et tout. Elle est que comme ça. Elle réagit plus, elle parle pas, elle fait rien. Wow. Allah musta'an. Donc, la personne, il faut qu'elle soit coriace en étant attachée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est, comme je vous ai dit, la valeur de l'investigation avant de se marier. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est pas ses lèvres qui m'ont plu. Je ne vais pas me marier moi avec ses lèvres, ou avec ses cils, ou avec ses yeux, ou avec la mode de l'anneau, là, ici, avec son anneau. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je me marie avec des valeurs. Je me marie avec des valeurs. Quand tu vois la femme, vois des valeurs. Toi, la femme. Quand tu vois un homme, vois des valeurs. Tu dois avoir les critères des valeurs. Ne cherche pas l'argent. Quand l'homme il a des valeurs, wallah, l'argent viendra. D'ailleurs, c'est pas lui qui le ramène, c'est Allah. Quand la femme elle a des valeurs, wallah, al-adim, la bénédiction viendra dans le foyer. Avec peu d'argent, ils vivront super, hyper bien. C'est-à-dire, toi, tu payes un plat à 20 euros ou à 30 euros qui est moche. Il n'est pas béni. Et l'autre, avec 20 euros, il peut manger. Wallah, al-adim, avec 20 euros, ils peuvent manger 5-6 fois, presque toute la semaine. Parce que la femme, elle cuisine super, hyper bien. Donc là, déjà, Allah, il a mis une bénédiction. Lui, dans son argent, il conduit une petite voiture et il sait comment mettre de l'argent de côté. Il met juste un 300 euros, un 400 euros de côté et il travaille à gauche et à droite pour arrondir ses fins de mois. Il arrive à dégager, je ne sais pas quoi, 600, 700. L'année, il se retrouve 6 fois, on est à 7200. 7200 en 10 ans, 10 ans, ça passe vite fait. Et tous les investisseurs, ils voient d'ici 10 ans, il est à 72 000. Alors imagine si le gars, il fait des 2 000 euros, des 3 000 euros, il y en a comme beaucoup de gens. Les gens, on les connaît, 2 000, 3 000, 4 000, ils partent comme un pauvre. Ouais, mais c'est difficile, ouais, mais c'est dur, ouais, mais c'est maintenant. Tu vois? Tout ce que je veux dire, c'est que quand la personne, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle suit les préceptes des pieux prédécesseurs, donc là en l'occurrence le mariage par exemple, donc elle fait l'investigation, elle consulte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première des investigations parce qu'Allah il va dévoiler, et oui j'ai oublié quelque chose, les gens qui font la salat de la consultation, ils attendent les rêves, ils disent ouais Cheikh j'ai fait salat istikhara, il n'y a pas eu de rêve, j'ai pas eu de... Non, vous êtes dans un rêve, vous vivez le rêve, non, la salat de consultation c'est qu'Allah il va vous guider vers la chose ou il va vous guider vers le blocage. Vous allez voir comment ça sera bloqué. Ouais. Il va vous éloigner la chose. Vous éloigner, c'est la chose qui va s'éloigner de vous, comme on l'a déjà dit. Donc là, c'est la première des investigations. Vous vous rendez compte. Vous vous référez au maître du monde. Subhanahu wa ta'ala. Ça y est, tout est suffi. Wallah, tout est suffi. Et donc, le croyant, il doit avoir aujourd'hui cette éducation, ce mindset, pour pouvoir garantir et avoir un couple équilibré. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a pris un thème assez, vous avez vu, assez touchy, sans filtre. Sans être franchi. Mohamed a parlé des valeurs et je pense que dans les prochains épisodes, on va développer cette notion de quelles sont les valeurs. Puisqu'aujourd'hui, les valeurs qu'on voit, elles ne sont plus les valeurs de l'époque où auparavant on disait les valeurs communes, les valeurs intrinsèques. Aujourd'hui, c'est une inversion. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, et si on parle des valeurs intrinsèques, on va dire ouais, non, mais lui, il est archaïque. Alors que parmi ces valeurs, le fait d'être un vrai homme avec un H, une vraie femme avec un grand F, c'est des choses qu'on va essayer de raviver et que tout à chacun puisse retrouver. Une chose importante, parce que la dernière fois on a vu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Abonnez, aidez-nous et partagez. Et au maximum possible, comme on a dit, ceci sera Inch'Allah profitable pour nous en premier et pour vous aussi. Et ça sera une sadaqa jariya après notre décès, après notre mort. Wallah al-azim, on sera content que de ce qu'on a laissé derrière nous comme bien. Aussi, je voulais préciser quelque chose. Nous, on n'est pas ici des misogynes, comme ils disent aujourd'hui. On n'est pas ici pour détruire la femme. Je vois les frères, des fois, ils me font voir quelques commentaires, ou des fois, moi-même, je lis quelques commentaires, et je vois que des fois, il y a un côté incompréhensible
Donc les gens, ils jugent directement selon leur niveau de perception et des choses. En gros, j'ai envie de dire qu'on n'est pas contre la femme, loin de là. Ces podcasts sont destinés aux musulmans qui veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et pas autre chose, et qui veulent vraiment avancer selon les préceptes prophétiques, selon le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous-mêmes, on essaye d'alléger les choses, car la religion, comme ils nous l'ont appris, comme Allah lui-même l'a dit, comme ils nous l'ont appris les ulama, la religion est à la base quelque chose de lourd. Inna hada ad-din, yani himluhu thaqil. Cette religion, elle est lourde à la base. Donc nous, on ne veut pas l'alourdir davantage aux gens, mais on ne veut pas aussi mentir et être hypocrite aux gens. Donc on essaye d'alléger un maximum possible la religion, et on a choisi justement d'attaquer la religion par le côté du couple, car le couple, comme on l'a déjà dit, c'est lui qui constitue la famille, le quartier, la société, l'État et le monde. Tout commence par le couple. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضاه ويحبه, qu'Allah عز وجل nous guide vers sa satisfaction et vers son agrément. Mon frère Abdurrahman, Barakallahu fik, Mohamed. c'est moi qui te dis barakallahu fik. Jamal aussi, barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.